moi j'en ai pas. Hein. Moi je m'appelle Sandra, je suis célibataire par choix. Celui des hommes, ouais. Et comme c'est leur choix, je me suis mis sur Tinder, vous connaissez? Tinder, ça ressemble beaucoup à Chine, ouais. Beaucoup de produits de mauvaise qualité. Force est de constater que souvent on crush sur les mêmes modèles et puis quand tu l'enfiles, eh ben, ça gratte, ouais. Il y a un truc que j'ai envie sur Chine qu'on n'a pas sur Tinder, c'est les retours essayages. Ah, ça changerait ma vie. La photo du produit n'est pas contractuelle. Le produit sent... Taille petit, ouais, il faut nous le dire, oui. Oui. Regarde le gabarit, j'ai besoin de savoir si j'arrive à me le mettre, ok? Pour mettre un maximum de chance de mon côté, mesdames et messieurs, je me suis mis sur Fruits. Vous connaissez? Non. Il n'y a pas de primeur dans la salle, c'est terrible. Alors Fruits, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application où les gens s'envoient des émoticônes fruits. Donc par exemple, si j'envoie un raisin, ça veut dire pour boire un verre sans se prendre la grappe. On est d'accord, il y a des marketeurs, il faut qu'ils mangent, on est d'accord ou pas? Mais bon, vous inquiétez pas, grâce à cette application, je mange 5 fruits et légumes par jour. Un esprit sain dans un corps avec d'énormes seins. Oh le... Ça va, je t'ai pas aveuglé, bébé? Ça kiffé? Je me suis mis sur une autre appli qui s'appelle Hinge, vous connaissez? Vous avez pas internet ou quoi? Alors Hinge, la particularité, c'est la publicité, c'est marre des saluts, ça va. Marre des saluts, ça va. Mais tu veux que le mec il te dise quoi? Tu veux qu'il te fasse une énigme? Mon premier! Ah, une MST, c'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Il m'est arrivé des dingueries sur les sites de rencontres, dingueries. Dernière fois je rencontre un gars, je fais oh! Mais tu es pas le mec des photos? Il me dit oui, j'ai mis les photos de mon cousin parce qu'il est plus beau que moi. Je suis d'accord, mais alors il est où ton cousin? Il dit c'est quoi, j'ai fait un brushing, je me suis déplacée, tu vas m'offrir un verre. 2, 3, 4, jusqu'à que tu lui ressembles. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de gens moches, il n'y a que des verres d'alcool trop petits. Voilà, c'est tout. Bonne santé à ceux qui boivent. Merci. Il y en a un, tenez-vous bien, il m'a dit je suis en couple à mi-temps. J'ai dit parfait, fous-moi la paix à temps complet. Voilà. Il y a une question qui revient sans cesse sur les sites de rencontres, c'est qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches sur un site de rencontre? La recette du tiramisu. Eh bien, vous savez quoi, il me l'a envoyé, tes tarpins bonnes, monsieur Regal. On est nombreux sur ces sites et moi, pour faire la différence, j'essaye de faire de l'humour, tu vois. La dernière fois, il y avait un gars, il s'appelait Simba. Je lui dis salut Simba, je suis désolée pour ton papa. Il m'a supprimé. Oh merde. Il y a un phénomène aussi qui arrive avec l'été, tu sais, c'est les mecs de Paris qui disent « Salut, je suis de Paris, je suis là pour 2 jours. Est-ce que j'ai l'air d'être un Airbnb ?» Ou ceux qui te mettent « Je serai disponible du 25 au 28 à Marseille, du 28 au 30 à Nice, date unique à Menton. » Le mec, il fait sa tournée des Zéniths. Et il a à cœur de remplir toutes les salles. L'amour en 2025, c'est compliqué, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ah, je veux une ambiance, hallelujah, amen, ok? D'accord. Ouais. Moi, je pense qu'on en est là parce qu'on a trop de choix, mesdames et messieurs. Il y a trop de choix. C'est comme sur Netflix, à force de regarder des bandes annonces, tu ne te tapes plus aucun film. Et tu t'endors, oui, tu t'endors. Il y a trop de tentations aussi. Dernièrement, je reçois un DM d'une meuf qui me dit « Salut, je m'appelle Petra, j'ai envie de me caresser les seins. » Tu sais que c'est un fake, mais ça reste quand même tentant, tu vois. Ça reste tentant, ouais, ça reste tentant. Maintenant, Internet, c'est l'île de la tentation. Il y a un site qui s'appelle Glidden. Vous connaissez? Non. Glidden, site adultère. Ça veut dire, là où moi je galère pour trouver une personne, il y en a, ils ont le temps d'aller chercher une deuxième. Un projet. Un projet. Leur logo, c'est une pomme croquée. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens qui font les applications avec les fruits? Moi, tu m'aurais mis un kebab, je me serais abonné. Tu vois, je veux dire... Merci. Pas tout seul, bébé. On y va. Je sais pas si vous savez, mais il y a des sites comparateurs de sites adultères, vous saviez? Non. Comme lesfurets.com, mais genre les cochons frivoles. Ouais. Et il y a un dernier site qui s'appelle Wild. Vous connaissez? Non. C'est fou, ce soir je suis père castor. Hein. Wild, c'est un site où les gens ils réalisent leurs fantasmes. Sur ce site, toute la journée, tu as des gens qui parlent, ils font ouais, moi j'adore les jeux à gratter. L'autre il dit ça tombe bien, j'ai les morpions. Voilà. Waouh. Sur ce site, il y a des gens qui sont capables de te payer 200 € pour que tu viennes chez eux habillé en chat et que tu les regardes pendant 2 heures. Hein? Pourquoi vous n'avez pas entendu? Sur ce site, Non. il y a des gens qui sont capables de te payer 200 € pour que tu viennes chez eux habillé en chat et que tu les regardes pendant 2 heures. Mais non. Mais moi, j'ai raté ma vocation, bébé. Écoute-moi, 200 €, je te lappe le lait, je te mioche, je te ronronne. Ah ouais. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir.
Ben écoutez, on ne se connaît pas du coup ce soir. À chaque fois que je vais faire une blague à laquelle vous êtes censé rigoler et que vous ne rigolez pas, je vais dire ça va toujours? Avec ce sourire-là, ça va toujours? Ok. En fait, c'est une façon de vérifier que mes propos n'ont pas vexé une âme sensible. Parce que moi, j'ai reçu une éducation où on m'a appris qu'une langue qui fouche peut faire plus de dégâts qu'un pied qui trébuche. Voilà. Et il se trouve que je connais un homme politique en France dont la langue a fouché et ça fait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, vous le connaissez, c'est le monsieur qui a dit la République, c'est moi. Et depuis lors, le pauvre, il ne fait que trébucher dans le sondage de la République. Voilà. Donc, ça va toujours? D'accord. Ben, écoutez, aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire secrète sur ma famille. Mais avant de le faire, j'aimerais juste qu'on me promette de ne pas rapporter mes propos au-delà de ce mur. Que tout le monde me le promette. Oui. Vous le promettez? Oui. D'accord. D'accord. Même si je ne sens pas ignorer que les murs ont des oreilles. Hein. Et, voilà. Et il faut savoir que ça, c'est une façon polie et indirecte de vous dire que je ne vous fais pas confiance. Mais je vais vous le dire quand même. Mais est-ce que vous voulez savoir pourquoi je ne veux pas que mes propos soient rapportés au-delà de ces murs? Vous voulez savoir? Oui. Ok, c'est simple. En fait, c'est parce que moi, je viens d'une tradition très secrète, tellement secrète que celui qui sait ne parle pas et celui qui parle ne sait pas. Et vu que ce soir, j'ai décidé de vous en parler, je ne suis pas tout à fait sûr que ce que je m'apprête à vous dire là, je le sais vraiment en fait. Voilà. Et si jamais à la sortie d'ici, vous rapportez mes propos, ben cela ferait de vous des gens qui parlent sans savoir ce qu'ils disent. Et on dira que c'est moi qui ai dit. Non, c'est ce que je vais éviter. Mais en même temps, les gens qui parlent sans savoir ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qui devrait manquer dans cette salle ce soir. Hein? Si c'est le cas, ne vous vexez pas, hein, ce n'est pas un défaut. Au contraire, c'est même une qualité qu'on recherche aujourd'hui sur nos plateaux de télé pour informer le peuple. BFM recrute. Vous voulez que je vous raconte l'histoire secrète ou pas? Oui. Bon, finalement, je ne vais pas le faire. Ouais, parce que j'aime pas qu'on me donne des ordres. Et j'aime pas non plus les vendeurs d'illusions, et j'en ai croisé un hier. Ouais, voyez-vous, hier soir, j'étais assis devant chez moi, la tête entre les jambes, à réfléchir à comment sortir les doigts du cul, dans un monde qui part en couille. Lorsque soudain, un homme de Dieu est survenu de nulle part comme ça, et en s'adressant à moi, il m'a appelé « Mon fils, mon fils !» Et je vous avoue que j'étais étonné par cette appellation, mais connaissant ma mère, dans le doute, j'ai répondu « Oui, mon père ». Et là, il me dit « Auriez-vous de l'amabilité de m'accorder 2 minutes de votre temps ?» Bon, certes, j'avais du temps à perdre, mais vu que le temps, c'est de l'argent, et que l'argent, j'en avais pas assez, ben, je lui en ai accordé que 1 minute de mon argent pour espérer m'attirer les bonnes grâces de Dieu. Et là, il a tout gâté. Il m'a dit, je vois que vous avez des problèmes. J'ai dit, normal, comme tout fils abandonné par son père. Il m'a dit, écoutez, j'ai la solution à votre problème. J'ai dit, laquelle? Il m'a dit, il faut donner votre vie à Jésus. J'ai dit, il est hors de question. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, si j'ai des problèmes, c'est parce que j'ai donné ma voix à Macron. Et ma vie, c'est la seule chose qui me reste et je ne compte pas la perdre si facilement. Et là, pris de compassion, il a posé sa main comme ça sur mon épaule et il m'a dit, écoutez mon fils, soyez fort et surtout ne perdez pas la foi. J'ai dit, ne perdez pas la foi, vous me dites mon père, ne perdez pas la foi, alors que tout à l'heure, vous avez voulu que je donne ma vie à une personne que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Il m'a dit, quoi? Donc vous ne connaissez pas Jésus? J'ai dit, Adam et Ève non plus. Il m'a dit, écoutez, Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie, et quiconque croit en lui aura la vie éternelle. J'ai dit, écoutez, mon père, j'ai déjà entendu ce discours de la bouche d'un homme appelé Emmanuel. Lui, il m'a dit de croire en lui et qu'en traversant la route, j'aurai un salaire mensuel. Et comme vous le savez, mon père, les hommes politiques ne respectent pas les promesses, ça n'a pas été le cas. Il m'a dit, écoutez, Jésus, quant à lui, il respecte sa promesse. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui. J'ai dit, dites-moi, mon père, n'est-ce pas Jésus qui a promis qu'il allait revenir parmi nous il y a 2000 ans de cela? Il m'a dit, si, c'est bien Jésus et il va revenir. J'ai dit, quand? Quand, mon père? Il m'a dit, à la fin des temps. J'ai dit, écoutez, mon père, le temps que j'avais à vous accorder vient de prendre fin. Et ça a été la fin de notre conversation, comme c'est la fin de mon passage. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Oui, Zef, mesdames, messieurs, applaudissements pour Zef. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue chez moi.
Bah, c'est pas très grand, mais tout le monde rentre. Titre. Bon, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez besoin de rire. Du coup, vous n'êtes pas forcément au top. Bah, moi non plus, je suis pas au top en ce moment. J'ai traversé une période un peu compliquée. J'ai divorcé. Oh, merci pour votre pitié. Mais bon, ça va, il n'y a pas d'enfant. Ouais. Ah, oui, c'est quand même la première question qu'on me pose quand je dis que j'ai divorcé. Au lieu de me demander si je vais bien. Ah ouais. Tu vois, c'est... Il y a des enfants? Non. Bon, bah, ça va, alors. Eh ben non, ça va pas. Voilà, ça va pas du tout. Même c'est encore pire. Aujourd'hui, je suis divorcé sans enfant. Et à l'échelle de l'humanité, je ne sers à rien. Là, je suis un peu comme un stérilet dans une nonne, tu vois. Aïe, 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 aïe. Oh, celui-là, il est chaud. Ouais, celui-là, il est chaud. Juste Non, mais- pour ça. Non, mais si j'avais un enfant, une femme pourrait se dire mais cet homme est père, cet homme est responsable, cet homme est fertile. Bah oui, parce que passé 30 ans, certaines femmes, ce qu'elles veulent, c'est quoi? C'est un père pour leur enfant. Alors que moi, ce que je veux, c'est une mère pour moi, tu vois. Mais bon, je suis pas le seul. Il y a une étude qui dit que 64% des hommes cherchent leur mère dans leur femme, alors... Non, non, je te vois venir. Non, 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 ils cherchent pas vraiment leur mère dans leur femme. Non, non, ils sont pas là... Maman! Maman! Il y a un écho à l'intérieur. Où avais-je la tête Oh, c'est horrible. Où avais-je la tête Oui, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est dur de quitter l'autre. C'est dur de quitter l'autre. Ouais, parce que nous, les hommes, on est... Chiant. Chiant aussi, ouais, c'est possible, on est chiant aussi. Mais on est aussi... Bah... Immature. Ouh là là, il se lâche, ouais, ouais. Ouais, on est lâche, c'est vrai, on est un petit peu lâche. Mais bon, moi, je suis pas si lâche que ça. C'est moi qui l'ai quitté. Ouais. Mais j'ai soigné ma sortie, attendez. Je suis arrivé un matin, comme ça, dans le salon, et j'ai fait... Encore une fois, j'ai fait une insomnie. T'as pris toute la couverture. Un sentiment de solitude m'a envahi nuit et jour. Le mari qui hurle en moi va partir au matin. Il est bien trop tard, c'est vraiment la fin. Je reprends mes livres, mes DVD. Tu peux garder tes 50 nuances de gré. Plus de cravache, plus de dimanche. Chez les beaux-parents. Libéré, divorcé. Je ne reviendrai plus jamais. Libéré, divorcé. C'est décidé, je m'en vais. T'as plus qu'à signer ce petit bout de papier. Ça vient de chez notaire. Merci. Comme vous, elle a applaudi. Elle a même attendu les rappels. Sauf que je suis jamais revenu. Mais bon, dans ces moments difficiles, heureusement, il y a les amis. Enfin, quand je dis les amis, je veux dire mon ami. Hein, je vous rappelle que j'ai été marié, du coup, j'ai plus d'amis. Mon ami qui est toujours là pour me donner les bons conseils. Le meilleur conseil qu'il m'ait donné, c'est... Bon, Flo, maintenant, je te le dis, il faut que tu baises. Ben, j'y avais pas pensé, dis donc. Ok, d'accord, bon, bah, je prends mon petit sac à dos. Et je vais baiser. Allez. Dora l'explorateur, quoi. Allez, je vais baiser tout ce qui bouge. T'as bougé? Non, j'ai cru, pardon. Non, bah après, bon, il paraît que les hommes divorcés vivent moins longtemps que les hommes mariés. Donc si quelqu'un veut sauver une vie ce soir, la vie sera plus longue, mais la nuit sera très courte. Merci, merci beaucoup, merci. Bonjour, bonsoir. En fait, c'est guéri, comme guéri de Covid.
pardon. Ouais. J'étais très contente d'avoir trouvé la salle parce que les studios sont trop gros. Et heureusement, un des techniciens tout à l'heure m'a retourné ici, dans la salle. En plus, c'est pas évident, on doit m'orienter parce que j'ai la gueule de bois. En ce moment, je bois tous les jours, mais je ne suis pas alcoolique. Hein. Je suis juste bulgare. Et en fait, j'essaie de boire et de fumer beaucoup parce que comme je suis artiste et j'aurai pas la retraite, j'essaie de crever avant. En vrai, pour moi, c'est facile parce qu'en Bulgarie, la bière, c'est juste un complément alimentaire. Ouais, chez nous, tous les alcools, ils aident, ils soignent quelque chose. Nous, on n'a pas de pharmacien, on n'a pas d'hôpitaux. Chez nous, c'est les bars, les hôpitaux. Par exemple, la bière, elle a le plus de bienfaits. Elle rajeunit la peau. Moi, j'ai 56 ans. Ça guérit les reins aussi. Si vous couchez avec Serge Gainsbourg, par exemple, vous connaissez la chanson. Moi, je pense que ça doit faire mal. Il dit « Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. » Les reins, c'est là. Et, combien de mètres fait le zob de Serge, en fait? Tu te couches avec lui, tu deviens une brochette de kebab. Donc, il faut boire de la bière pour soigner les reins. Notre alcool traditionnel, c'est la rakia. Il est à 70 degrés et il désinfecte tout. Il nous a sauvés du Covid. Oui, nous, on n'a pas eu de confinement. Par exemple, en plus, nous, les Bulgares, on est comme on est quand même 7 millions. Hey! Merci! On est 7 millions et on a un taux de natalité négatif, ce qui veut dire que moi, je suis une espèce en voie d'extinction. Me voir aujourd'hui, c'est l'équivalent d'avoir vu un koala. Bientôt, je serai dans le zoo de Beauval. Et un mec, il a essayé de me vendre sur le Bon Coin. Je dis non, c'est sur OnlyFans. Et voilà. Merde. Vous connaissez peut-être la Bulgarie parce qu'on a, ouais, vous connaissez un peu. On a inventé l'alphabet cyrillique. On a le grand auteur Tsvetan Todorov. Non? Ah, ok. Vous connaissez le yaourt et les putes? Apparemment, c'est nos produits le plus consommés en France. Hein? Mais j'avoue, moi, je n'ai jamais travaillé dans l'industrie laitière. Alors, pourquoi le yaourt? Parce qu'il n'y a que chez nous la bactérie Lactobacillus bulgaricus qui crée le yaourt authentique. Et je sais qu'en France aussi, vous avez une bactérie très connue. Ça s'appelait Macron. Et pourquoi les putes? Parce que la Bulgarie est réputée d'avoir les plus belles femmes au monde. Et quand une femme voit une belle femme, qu'est-ce qu'elle se dit? Ah, elle est jolie. C'est une grosse pute. Merci la solidarité féminine. Avec plaisir. Et souvent, quand je dis que je suis bulgare, enfin, pas souvent, mais parfois, il y a des tocards qui me disent « Tu es bulgare ? Moi, l'année dernière, je suis allée en Pologne. » C'est quoi le rapport? C'est à côté, c'est la même chose. Tiens, tes couilles et ton cul aussi, c'est à côté. Pourtant, c'est pas la même chose. Hein. Sauf si tu pues des couilles un peu plus souvent, peut-être tu te trompes pour ça. Hein, voilà, je sais pas. Mais voilà. La France et la Suisse, c'est à côté. Vous parlez la même langue, et encore, ce n'est pas la même chose. Eux, ils sont riches, et vous, vous êtes français. Voilà. Moi, je suis bulgare, mais je me sens assez française parce que ça fait 13 ans que j'habite ici et j'ai vraiment tout fait pour m'intégrer. Je regarde Top Chef, je suis au RSA et je ne suis jamais contente. Mais je ne suis pas au RSA parce que je suis flemmarde. Non, moi, je ne veux juste pas voler le travail aux Français. Gentil bulgare. Merci. Oui, regarde, j'adore. Vas-y, qu'est-ce que vous me manquer depuis tout ce temps, ça va? Oh. Je dois vous dire à quel point c'était un rêve pour moi de faire ce genre de truc, de faire de la scène à la télé, parce qu'en fait, de base, moi, je n'étais pas trop fait pour la scène. J'étais quelqu'un de très timide dans la vraie vie. Vraiment, j'étais un enfant pas très bien intégré, très timide. J'étais l'enfant dernier choisi au sport, systématiquement.
gardien, systématiquement. Gardien au bowling. Donc vraiment, vous imaginez pas à quel point c'est dur, quoi. Non, vraiment, c'était pas ouf. Et même en tant qu'adulte, ça devenait handicapant parce qu'en fait, en tant qu'adulte, genre, même c'était ma mère à 30 ans qui prenait tous mes rendez-vous avec mon dealer, quoi. Donc vraiment, c'était pas facile. Et donc je me suis dit, bon, il faut que je travaille là-dessus. Et j'ai commencé à avoir une psy. Là, ça y est, il y a 6 mois, j'ai commencé à avoir une psy. Elle s'appelle Charlotte. On a un jeu que je trouve incroyable. Ça s'appelle Trauma ou Trop marrant. Et c'est super. C'est-à-dire que je lui raconte des trucs sur ma vie. Et alors, je vois, si elle rigole, ça me fait 5 minutes pour mon spectacle. Si elle rigole pas, je reprends 3 rendez-vous par derrière. Ouais. On parle de pas mal de trucs. On parle de ça, on parle des traumas. Bon, bah, j'ai un petit souvenir. Vous savez quoi? Vous allez me dire si c'est trauma ou trop marrant. Hein? J'ai un petit souvenir d'enfance. J'étais avec mon institutrice, Madame Brigitte, et ma mère. Madame Brigitte, elle dit à ma mère j'espère que vous avez prévu d'en faire un deuxième, parce qu'avec celui-là, je n'arriverai jamais à rien. Dur. Pas faux, mais dur. Et je pense que c'est ça qui m'a donné un petit peu cette timidité. Avec ma psy, on a travaillé là-dessus. Elle m'a dit, vous savez quoi, vous faites du stand-up, là, lancez-vous dans le stand-up et trouvez un jeu pour connecter avec votre public. Et donc on va faire ça là maintenant. Je vais vous faire participer. On va faire un petit peu connaissance, voilà. Je vais vous dire une phrase. Si vous vous sentez concerné par ce que je dis, vous applaudissez. Ça va? Ok, vous allez voir, c'est très facile. On commence super facile. Est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de jours dans le week-end? Il devrait y en avoir un troisième qui servirait uniquement... Non, attendez. Un troisième qui servirait uniquement à faire la lessive. Et on appellerait ça... le linge dit. Ouais, on est... Ok. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que la coriandre, c'est pas si dégueulasse que ça? Ouais, on connecte. Est-ce que vous aussi, récemment, par curiosité, vous avez été voir les prix de l'immobilier à Kiev? Ok. J'arrive pas à dire si c'est de la connexion ou de la pitié, mais enfin bon, c'est ok. Non? Ok. Bah, j'ai vu 2 types de réactions dans le public. J'ai vu les gens qui ont fait c'est un peu choquant quand même. Puis les gens qui ont fait c'est où Kiev? Parce que si c'est pas en région parisienne, ça m'intéresse pas trop, effectivement. Non, alors je suis conscient que je vous ai dit que j'étais pas à l'aise avec les gens. Là, vous dites non, trop à l'aise peut-être. Hein. Mais moi, c'est parce que la scène ici, c'est ma zone de confort. Vraiment, là sur scène, je me sens comme un raciste en France. Vraiment bien à ma place, droit dans mes bottes, en sécurité, quoi. Vraiment. Et en fait, moi, c'est un rêve depuis très longtemps. Je m'entraîne depuis que j'ai 11 ans. J'avais un public composé globalement de nounours. Voilà, j'avais par exemple Boule de Neige, qui était un petit ours polaire. J'avais Tigrou, qui était un petit lapin, parce que j'étais con. Et je les alignais sur mon lit comme ça. Je m'entraînais à faire des blagues devant eux. Et ben, vous avez eu devant moi ce soir, les amis. C'était un peu pareil. Ouais. Sauf que vous avez ri et qu'après on fera pas l'amour. Mais vraiment, sinon c'est la même chose. Merci. Anthony Circus, mesdames, messieurs. Merci.